Bonjour à tous, nous sommes à Accra. La capitale ghanéenne a été choisie par la Banque africaine de développement cette année pour y tenir ses assemblées générales. Et en 2022, c'est l'environnement qui est au cœur des débats. Nous allons justement nous y intéresser. L'invasion des criquets pèlerins, l'érosion, la sécheresse, le manque d'eau, autant de fléaux qui menacent déjà le continent. Dans ce numéro, grâce au reportage de nos correspondants et à nos invités, nous allons d'abord dresser un bilan de la situation et puis nous allons tenter de comprendre comment l'Afrique va continuer à se développer tout en tenant compte de ses donnes environnementales. Nous sommes à proximité d'un des projets les plus emblématiques de cette Afrique qui se développe et qui s'adapte à l'environnement. Il s'agit de l'échangeur géant de Poukwassi. Financé par la Banque africaine de développement, cette infrastructure routière a pour objectif d'augmenter la productivité de la capitale ghanéenne tout en réduisant la pollution et la pollution de l'air. Pour en parler, nous sommes avec notre invitée, Sheila Achila. Elle est ingénieure chargée des infrastructures routières à la Banque africaine de développement. Merci beaucoup d'être avec nous ici pour parler de ce projet. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous décrire ce projet? Merci beaucoup Sheila Achia, donc chargée des infrastructures routières à la Banque africaine de développement. Merci infiniment. Pour réduire la pollution, il y a d'autres moyens. Et le Rwanda, un pays qui est devenu un modèle sur le continent en matière environnementale, a opté pour l'électrique. Mais le pays qui a déclaré la guerre au sac plastique depuis plus de 14 ans a décidé là aussi de poursuivre sur sa lancée. Reportage de notre correspondant à Kigali, Simon Wolfhard. Chibézé Ezekiel est notre invité dans cette émission spéciale. Vous êtes activiste ghanéen et lauréat du prix Goldman pour l'environnement. Merci beaucoup d'être ici avec nous. On l'a vu dans le reportage précédent, certains optent pour l'électrique pour combattre contre la pollution de l'air. Vous avez mené une autre bataille et vous l'avez remportée, une bataille contre le charbon. Restez avec nous. Je vous emmène à présent à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Avec ses 15 millions d'habitants, la capitale congolaise est la troisième plus grande ville d'Afrique. Elle produit près de 10 000 tonnes de déchets par jour. Moins de 10% de ces déchets sont recyclés ou triés. Et ces déchets finissent systématiquement déversés dans les cours d'eau et le fleuve Congo. Il y a très peu d'études scientifiques qui mesurent l'étendue de la pollution de ces eaux, mais des chercheurs congolais se battent chaque jour pour alerter l'opinion publique. Reportage de Clément Bonnereau et Juliette Dubois. Chibézi, vous-même, vous êtes un activiste. Vous avez mené des combats et on s'est rendu compte que les petits combats sont aussi importants que les grands. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Merci beaucoup Chibézi Ezekiel. En tout cas, vous le prouvez, vous, que ces initiatives, ces petites initiatives peuvent devenir importantes pour l'environnement. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Comme vous le voyez, nous nous trouvons près des côtes ghanéennes, ces belles côtes qui sont de plus en plus menacées par l'érosion. Selon l'UNESCO, 37% de ces terres côtières orientales du Ghana ont été perdues à cause de ce phénomène. Au Sénégal, c'est la mangrove qui est menacée. Selon l'ONU, 40% de cette mangrove a déjà disparu en raison de la sécheresse et de la déforestation. Les autorités sénégalaises ont décidé de lancer un projet en mettant à contribution des femmes cueilleuses d'huîtres. Reportage de Sarah Sako et Limandao. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale environnement tournée au Ghana. Merci à notre chef d'édition Célia Caracena. Merci à toute l'équipe qui a contribué à tourner cette émission spéciale. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.